Alors, mes amis, je voulais vous faire une petite vidéo, simplement parce que parfois vous faites beaucoup d'efforts pour une personne qui en fait peu pour vous. Sachez simplement que si vous faites des efforts pour une personne qui n'a pas eu de déclic par rapport à vous, ça pourrait être contre-productif, c'est-à-dire que ça pourrait lui faire l'effet inverse. Voilà. Donc, dans beaucoup de mes guidances, je vois ça. C'est-à-dire des gens qui pensent que euh, plus ils vont faire d'efforts, plus ils vont solliciter l'autre, et plus l'autre aura un déclic. Sachez que dans les 3/4 du temps, ça sera toujours l'inverse. D'accord? Voilà. Donc, d'une part, quelqu'un qui a un déclic pour vous, qui est disponible, bon, en général, il fait ce qu'il faut. Dans une relation équilibrée, dès le début, même s'il n'y a pas de grand projet, parce qu'on laisse passer du temps, dès le début, logiquement, vous voyez que l'autre s'intéresse à vous de manière régulière et que l'autre est très clair sur ce qu'il veut avec vous. Ça, ce sont vraiment les, comment dire, les marqueurs d'une bonne relation, d'un bon début de relation. Euh, Déjà, si l'autre vous dit, par exemple, une chose sur laquelle vous faites beaucoup l'impasse, je trouve, c'est dès le début de partir dans une relation, euh, dans laquelle vous ne savez pas ce que l'autre veut. Alors, je me retrouve avec des gens qui me disent, bon, c'est normal, on est tous passés par là, mais Selena, je lui dis, mais attendez, dès le départ, vous n'avez pas demandé à cette personne qu'il ou elle voulait, et vous me dites, ben non, on a laissé... Et alors, souvent, ceux qui ne veulent pas s'investir, en général, vont, comment dire, tout faire pour ne pas avoir de discussion profonde et claire avec vous. D'accord? Voilà. Donc, ce sont les techniques qu'utilisent tous les manipulateurs. Parfois, ces techniques de flou pourront être utilisées par des gens qui ne sont pas manipulateurs, mais qui sont embêtés pour faire un choix. Voilà. Si votre autre est en triangulaire, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous devez prendre conscience que vous avez votre rôle à jouer dans cette histoire. Quand quelqu'un ne veut pas répondre à vos questions dans une relation, c'est que cette personne n'est pas franche, tout simplement, ou que cette personne n'a pas de réelle suite dans les idées par rapport à votre lien. Donc, sachez que la base saine de deux personnes qui se rencontrent, c'est vraiment de se dire dès le départ ce qu'elles veulent. D'accord? Voilà. Par exemple, moi j'ai été déjà, comme peut-être tout un chacun de nos jours, hein, déjà inscrite sur des sites de rencontres. Je cherchais quelque chose pour mettre un peu plus de lumière, mais je n'ai pas sous la main, donc je ne vais pas interrompre la vidéo, parce que, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai déjà été sur des sites de rencontres, d'accord? Voilà, des moments où on ne peut pas sortir, où on travaille beaucoup, où on a des enfants, bon, voilà. Et, ou même rencontrer des personnes de l'autre sexe pour lier un début de relation. Et je trouvais tout à fait normal d'écrire sur mon profil ou alors de dire à la personne, quand on se rencontre, pas tout de suite, mais au bout de quelques mots, de quelques phrases, qu'est-ce que tu recherches? Et il est tout à fait sain que cette question soit posée dès le premier rendez-vous ou le deuxième. C'est pourquoi, sur les sites de rencontres, ce qui est tout à fait logique, il est écrit cherche à discuter, cherche une relation sérieuse, cherche des rencontres, voilà, d'accord? Ou de l'amitié. La moindre des choses, c'est que quand on rencontre... Alors, il y en a qui vont vous dire, moi ça je l'ai vu quand j'étais sur un site de rencontre, je disais, mais qu'est-ce que tu recherches, toi, sur ce site ou dans cette relation? Et il y a des gens qui me disaient,
Ah ben, moi je ne peux pas savoir à l'avance, carpe diem, qui vivra verra. D'accord. Mais ça, c'est pas une réponse. Ce que je veux dire, c'est que la personne en face doit savoir si elle veut, où elle veut aller. Les gens savent en général, déjà, elle doit vous dire si elle est seule, cette personne. Elle doit vous dire si elle est en triangulaire. Donc, il faut poser des questions. Je vois certains d'entre vous qui... Sacha, le chat, dès que je fais une vidéo, le chat est là et miaule. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que si tu pouvais m'apporter un briquet aussi dans la cuisine, s'il te plaît. Merci. Je vais allumer une bougie parce que c'est sombre. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que c'est pas normal. Je vois des gens arriver en consultation de coaching ou même en médiumnité, mais surtout en coaching, puisqu'on travaille, on dissèque tout, qui me disent au bout de 2, 3 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, je ne sais pas ce qu'il ou elle veut. Je dis, mais comment ça, vous ne savez pas? C'est pas normal. Alors, au début, quand quelqu'un vous dit s'il veut un engagement ou pas, ça ne veut pas dire qu'il veut un engagement avec vous, mais déjà de voir ce que cette personne veut. Et la logique, c'est que quand on ne se sert pas des gens, on se tient au courant l'un de l'autre de l'évolution. Au bout de quelques fois où on a, si tu ne trouves pas, c'est pas grave, au bout de quelques fois où on a rencontré quelqu'un, logiquement, vous voyez, ce qui est logique, enfin je ne sais pas, ce qui me semble normal, c'est de tenir l'autre au courant de ce qu'on veut avec. Voilà, je ne vois pas comment on peut voir quelqu'un 3, 4, 5, 6 fois en restant dans le flou. Voilà. La moindre des choses pour une relation saine, c'est dès le départ de dire voilà, si vous cherchez du sérieux ou si l'autre cherche du... Moi, je cherche ça et toi, tu cherches quoi? Alors, si cette personne vous dit moi, je cherche quelque chose de sérieux, ça ne signifiera pas qu'elle va se marier avec vous ou s'engager avec vous. Mais déjà, on voit où ça va. Si ça ne le fait pas, ben, cette personne ne vous verra plus, vous contactera plus, ou vous pareil. Parfois, les silences en disent long. N'attendez pas non plus, j'en vois beaucoup d'entre vous qui attendaient que l'autre vous dise qu'il ne vous veut pas. Et ça, c'est normal, parce que souvent, les gens en face, quand ils ne veulent pas, ils n'osent pas. Soit parce qu'ils sont lâches, soit parce qu'ils s'en foutent complètement, soit parce qu'ils ne veulent pas faire de peine. D'accord? Soit parce qu'ils ne savent pas. Alors, dans tous les cas, ça crée des situations d'attente et d'addiction. Donc, dans ces cas-là, la moindre des choses, si cette personne ne vous donne pas de nouvelles, c'est que cette personne ne vous veut pas. Voilà. Ne cherchez pas plus loin. Ça ne veut pas dire qu'elle ne vous voudra jamais. Ça ne veut pas dire que vous ne lui plaisez pas. Ça peut tout vouloir dire à la fois. Donc, moi, je me retrouve avec des gens qui sont paniqués, qui sont dans des relations dans lesquelles, au bout d'un an, 2 ans, 6 mois, 8 mois, ils ne savent absolument pas ce que l'autre ressent. Eh bien, il y a un seul moyen pour le savoir, que vous évitez souvent par peur de la réponse, c'est de leur poser la question frontalement. Mais finalement, qu'est-ce que tu veux avec moi? Voilà. Donc déjà, sachez que si cette personne ne prend pas de nouvelles de vous, si cette personne ne prend pas de nouvelles de vous de manière régulière, déjà, ça veut dire que cette personne ne compte pas faire quelque chose de sérieux avec vous. Qu'est-ce que c'est pour un homme de la régularité? C'est au moins un message tous les 2 jours. Voilà. Après, ça dépendra, mais il y a des grosses généralités, c'est à peu près ça. Si cette personne ne vous écrit pas d'un jour, c'est pas très grave. Vous voyez ce que je veux dire? Si cette personne ne répond pas à votre message dans l'heure qui suit, c'est pas très grave, d'accord? Mais par exemple, quelqu'un à qui vous écrivez, qui vous répond 4-5 jours après, ça marque déjà un manque d'intérêt, d'accord? Pire, quelqu'un qui ne vous répond jamais. D'accord, voilà. Donc, ça, c'est dur parce que normalement, la personne en face devrait dire non quand c'est non. Mais les 3/4 des gens ne le font pas. D'accord? Voilà. Donc, ou alors, souvent, ils ont dit non, mais vous essayez encore. Donc là, c'est à vous de ne pas par exemple, il y en a beaucoup que j'ai en coaching et en guidance, mais c'est normal parce qu'après, c'est compliqué. Ne culpabilisez pas, mes amis, c'est juste qu'il faut évoluer, vous sortir de tout ça pour ceux qui en souffrent.
Il y a des gens qui me disent oui, mais aujourd'hui, il n'est toujours pas avec moi. Bon, je prends le cas de femmes, parce que j'ai beaucoup plus de femmes. Mais ça peut être valable pour un homme. Je lui dis d'accord, mais tu savais qu'il y avait une tierce à la base. Et comment tu veux que cette personne qui ne t'a jamais fait de promesse, qui t'a indiqué dès le départ qu'il était avec une tierce, qu'il ou elle était avec une tierce, euh, et souvent, sans faire exprès, vous agissez comme si la tierce n'existait pas. Voilà, d'accord? Donc ça, mes amis, c'est votre responsabilité. Ça veut dire qu'à partir du moment où la personne en face vous dit qu'il y a une énergie tierce, vous devez vraiment, tout de suite, dès que les mots sont dits, déjà quand ils arrivent à le dire, c'est déjà pas mal, dès que les mots sont dits, vous devez retirer vos billes. C'est-à-dire vous dire, oui, si il ou elle est avec une tierce, c'est que cette tierce compte plus que moi. Alors qu'en consultation de coaching ou de médiumnité, mais surtout en coaching, puisqu'en médiumnité, moi, je fais les cartes, donc, mais souvent, ce que je vois, c'est que les gens me disent, oui, mais il est avec la tierce, il n'est pas avec moi, moi, je souffre, c'est douloureux. Mais je dis, mais attendez, depuis le début, vous étiez au courant ou pas? Et les gens qui étaient au courant me disent oui. J'ai dit, mais alors, quand on sait qu'il y a une tierce, il ne faut pas, euh, se monter le bourrichon. Pourquoi, du jour au lendemain, vous débouleriez dans la vie d'un homme ou d'une femme, et cette personne, comme ça, vous laisserez pour sa tierce? Il n'y a aucune raison que ça se passe comme ça. D'accord? Voilà. Donc, sortez-vous de la tête la certitude que dès lors que vous rentrerez dans un couple, cet autre quittera sa tierce pour vous. Il n'y a aucune raison finalement. Et pourtant, vous en êtes persuadé. Les trois quarts d'entre vous que je vois, là je fais des généralités parce que bien sûr que tout n'est pas aussi linéaire, mais vous savez qu'il y a une tierce. D'accord? Mais vous me dites, il va la quitter. Alors qu'est-ce qui se passe? Ce qui peut se passer, chut, ce qui peut se passer, c'est que l'autre, quand il a le beurre et l'argent du beurre, il veut garder les deux. Et donc, il voudra aussi le cul de la crémière. Donc, cette personne, souvent, dans les couples, au bout de quelques années, on n'a plus de rapport sexuel. Souvent. Voilà. Ou alors, on s'embrouille, il y a de grosses disputes et le quotidien prend le pas sur le reste. Donc, dans ces cas-là, mes amis, si cette personne ne vous donne que de la sexualité pendant des mois, enfin, il faut quand même être honnête et voir que cette personne continue à garder son équilibre avec sa triangulaire et vient chez vous que pour le sexe. Ou même peut-être parce que vous lui faites sa thérapie. Donc, si vous ne voulez pas être considéré comme un objet sexuel, ni comme une thérapeute, une infirmière ou un infirmier, mettez vous-même les limites pour ne plus endosser ce rôle. Vous ne voulez pas que de la sexualité. Dans ces cas-là, ne donnez pas de sexualité s'il n'y a rien d'autre derrière. Alors les premières fois, oui, parce que les premières fois, vous testez pour voir si... C'est sûr que les premières fois, on ne peut pas demander grand-chose à quelqu'un. Mais si vous voyez qu'au bout de 6 mois, la situation n'a pas évolué, dites-vous, je suis en train de m'enfermer dans ce rôle-là et l'autre vous y enfermera. Parce que si l'autre n'a plus de sexualité avec sa triangulaire, il ou elle sera bien content, contente de trouver chez vous ce qu'il n'a pas chez l'autre. Et c'est vous qui trouvez. En fait, c'est grâce à vous que cette personne pourra rester avec sa tierce. D'accord? Donc, comme l'autre n'aura pas le courage de vous laisser parce qu'il a un intérêt à venir chez vous sexuel ou même un intérêt de connexion avec vous, hein, l'autre va essayer de garder les deux. C'est comme si vous êtes très gourmand et qu'on vous met un éclair au chocolat d'un côté et une tarte aux fraises de l'autre. Eh ben alors là, si vous pouvez manger les deux, si vous êtes très gourmand, vous allez manger les deux. Voilà. Mais vous ne vous laissez pas manger de manière à après vous retrouver dans une case que vous allez regretter. Vous n'êtes pas victime à partir du moment où vous savez la vérité. Quand on sait la vérité, il faut dès le début se dire, voilà, cette personne m'a dit qu'elle était en couple.
ou j'accepte ou je refuse, mais c'est pas moi la première. Et cette personne, si cette personne ne vous dit pas qu'elle quittera sa femme, quand un homme veut quitter sa femme, il vous le dit. Un homme, par exemple, je parle l'exemple d'un homme, hein, mais ça peut être une femme. Je veux dire, quand un homme ne veut pas quitter sa triangulaire, cet homme vous dit tout simplement rien. Voilà. Ou alors vous dit qu'il ne veut pas la quitter. C'est simple. Si cette personne vous le dit, c'est que c'est comme ça. N'espérez pas à côté qu'il ou elle la quitte sa tierce. Non. Je veux dire, prenez pour argent comptant ce qu'on vous dit. Un homme qui vient vous dire qu'il ne veut pas quitter sa femme, c'est un homme qui ne veut pas la quitter. Point final. Un homme qui vient vous dire qu'il ne veut plus rien avec vous, c'est un homme qui ne veut plus rien avec vous. Point final. Un homme qui vient vous dire « je reste avec toi en plan cul tant que j'ai pas mieux », ou qui vous le dit d'une manière enrobée, c'est un homme qui fera ça. Parce que dans les 3/4 du temps, vos autres vous ont dit leurs intentions, d'accord? Et vous faites comme si vous n'aviez pas entendu, d'accord? Et ça, c'est une façon de vous illusionner pour ne pas souffrir de ce rejet, ce que je comprends tout à fait. Mais seulement c'est reculer pour mieux sauter. Parce que plus vous allez donner, quelqu'un qui donne et qui n'attend rien, ça n'existe pas. Malheureusement, c'est très rare. Donc plus vous allez donner, l'autre, le problème, c'est qu'il va vous dire les choses une fois. Par manque, peut-être que manque d'aplomb de ne pas pouvoir vous le dire. Hein. C'est dur de dire à quelqu'un qu'on veut rien avec. C'est dur de dire à quelqu'un qu'on se sert de lui. Il n'y a aucun homme qui viendra vous dire « Ah, moi, je me sers de toi, hein, je viens coucher avec toi. » Alors, les 3 fois sur 4, quand vous allez dire « Est-ce que tu veux un plan cul ?» Cette personne, elle ne va pas vous dire « Oui, oui, moi, je te veux en plan cul, et puis j'en ai rien à foutre à côté. » Mais si elle disait ça, ça ne passerait pas. Donc, les gens ne vont pas vous dire ça, vont vous dire « On verra plus tard. » Dans certains cas, c'est vrai. Dans les 3/4 du temps, c'est pas vrai. Quelqu'un qui veut s'investir fait des projets très vite. Je ne dis pas les concrétise très vite, mais en tout cas les verbalise très vite. Quelqu'un qui se libère facilement. Quelqu'un qui vous contacte souvent. D'accord? Voilà. Si cette personne commence à dire « Tu me mets la pression. Doucement, doucement, qui vivra verra. Carpe diem », déjà, c'est pas bon. Donc déjà, vous marchez sur des œufs. À ce moment-là, dites-vous dans votre tête, c'est compliqué, je n'aurai pas ce que je veux. Comme ça, vous prenez de la distance, vous continuez à chercher quelqu'un d'autre, si vous avez envie de chercher quelqu'un d'autre. Voilà. Et vous ne vous mobilisez pas. Plus vous mobilisez par rapport à quelqu'un qui ne vous donne rien, la personne en face ne vous doit rien, mes amis. Hein? Pour beaucoup d'entre vous, et c'est logique quand même, quand on est amoureux de quelqu'un, on attend que la personne quitte la tierce ou la triangulaire. Mais c'est très rare quelqu'un qui va quitter sa triangulaire pour une nouvelle personne. Peut-être ils ont 15 ans, 20 ans, 30 ans de vécu ensemble, même 4 ans, 5 ans. Et vous arrivez comme ça. Si cette personne quitte sa triangulaire, elle va la quitter très vite. Si vous voyez que ça commence à s'installer dans plus de 6 mois, 1 an et demi, et que l'autre ne change pas de discours et surtout ne change pas ses actes, c'est que c'est pas bon. Donc, protégez-vous, mettez des limites, dites-vous que cette personne ne veut pas que vous soyez la principale, et puis c'est tout. C'est tellement facile, au début ça fait mal, mais si vous acceptez cette réalité, croyez-moi, vous serez libéré. Et en plus, vous allez arrêter de vous illusionner. Si cette personne... Alors là où c'est plus compliqué, c'est ce que j'ai vécu moi, il n'y a pas longtemps, c'est quelqu'un qui ne vous dit pas la vérité. Quelqu'un qui vous dit qu'il n'est pas en couple et qu'il est en couple. Voilà, alors là c'est plus compliqué, parce que face à quelqu'un qui ment, donc qui manipule d'une manière comme d'une autre, c'est compliqué. D'accord? Voilà. Seulement, qu'est-ce que c'est qui va vous faire vous rendre compte que cette personne ment? C'est qu'elle n'est jamais présente, c'est qu'elle ne découche jamais, c'est qu'elle ne vous fait pas de cadeaux, c'est qu'elle ne vous invite pas au restaurant, même un restaurant à 10 €, c'est qu'elle ne fait pas de projet, ou si elle fait un projet, ça ne tiendra pas la route. D'accord? Voilà. Il y en a aussi qui sont capables, hein, Lydie, je fais un clin d'œil à Lydie, parce qu'on a ri, c'est con à dire, mais il y en a qui sont capables de vous dire n'importe quoi pour coucher avec vous. Voilà. Moi, il m'a fallu avoir 48 ans pour le comprendre. Parce que souvent, on se dit, mais pourquoi ils font des promesses? Ils ou elles, hein, font des promesses alors que finalement,
une fois qu'ils ont couché, voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y en a qui disent des choses pour avoir quelque chose. Donc là, c'est de la manipulation. Voilà. Que cette personne ne puisse pas ou ne veuille pas revient au même par rapport à votre état émotionnel. D'accord? Donc protégez-vous. Mes amis, souvent, des gens que j'ai en guidance et en coaching, 9 fois sur 10, ils sont prévenus que l'autre ne veut pas quitter sa tierce. Ils sont prévenus que l'autre est en triangulaire. Et ensuite, ils se positionnent comme étant tout puissant dans le lien, que l'autre doit quitter sa tierce. Acceptez que la personne en face est parfois lâche, qu'elle ne sait pas parfois comment faire aussi. Et que c'est facile d'aller chercher dehors ce qu'on n'a pas à la maison. D'accord? Si cette personne disparaît tout le temps, vous fait des promesses qu'il ou elle ne tient pas, que ça n'évolue pas dans le temps, sachez que ça n'est pas bon. Ou si cette personne ne fait que des silences radio. Quelqu'un qui fait un silence radio, à part si vous vous êtes disputé, mais quelqu'un qui fait un silence radio, c'est quelqu'un qui ne veut pas. Point final. N'essayez pas de chercher midi à 14h et utilisez les mots. Vous me dites non, mais cette personne, je ne veux pas lui parler par SMS parce que moi, je n'aime pas régler mes comptes par SMS. Ah bon? Mais cette personne, vous la voyez une fois tous les 2-3 mois. Chut! Alors, comment vous allez faire pour lui parler si vous la voyez une fois tous les 2-3 mois, par exemple, ou tous les mois? Donc ça, c'est le cerveau qui se sert de ça pour rester dans son illusion. Vous comprenez? Voilà. D'autres, ah non, de toute façon, quand je lui pose une question, il ne répond pas. Eh bien, posez-lui 50 fois la question et je peux vous dire que la 50e, il ou elle répondra. Seulement, vous avez peur de poser la question parce qu'inconsciemment, vous savez que cette personne ne donne rien et que si vous la mettez au pied du mur, elle va dégager ou elle va vous tourner le dos. Eh bien, c'est un risque à prendre pour se respecter soi-même et pour arrêter de s'illusionner. Parce que si on s'illusionne 6 mois, on s'illusionne 1 an. Si on s'illusionne 1 an, on s'illusionne 2 ans. Et si on s'illusionne autant, plus vous attendez, plus ça sera pire. Parce que vous aurez sacrifié du temps pour cette personne. Tant que les gens ne font pas ce qu'il faut, arrêtez de prendre les devants. Si vous prenez toujours les devants, cette personne ne les prendra jamais. Et un homme qui veut une femme est un homme qui agit. Voilà. Quand un homme n'agit pas, c'est qu'il ne veut pas ou qu'il n'est pas prêt. Ce qui revient exactement au même, mes amis. Ne vous mentez plus à vous-même parce que vous vous sacrifiez dans des attentes et vous ne méritez pas ça. D'autant plus que quand on est trop acquis, la personne en face ne vient pas. L'autre l'interprétera comme une pression. Quand cette personne vous dit « Ah, tu me mets la pression », bon, à moins de le harceler, ce qui n'est pas vos cas en général, quand la personne commence à dire « Tu me mets la pression », c'est que cette personne n'est pas capable de vous donner quoi que ce soit. Voilà. Donc, vous savez, c'est beaucoup plus simple de l'accepter et de continuer sa vie. Oui, ça fait mal, mais vous savez... comme disait le Christ, la vérité délivre. Et c'est vrai, parce que finalement, c'est une simple réalité. Je ne suis pas son premier choix. Voilà. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde de ne pas être le premier choix de quelqu'un. C'est comme ça, c'est la vie, ça arrive. Acceptez-le. D'accord? Arrêtez de faire une fixation sur une personne. Y penser, on ne peut pas le contrôler. Avoir des sentiments, on peut difficilement le contrôler. Mais imaginez qu'on est la première personne alors qu'on ne l'est pas, qu'on le sera alors que cette personne n'a jamais fait allusion à ça. Là où c'est plus dur et où on travaille en profondeur, c'est pour les gens qui sont victimes de manipulateurs, de menteurs ou de pervers narcissiques. Là, oui, en effet, on fait vraiment... moi, je travaille sur les actes. Il faut regarder les actes. C'est tout. Quand vous voyez au bout de... C'est vrai que c'est dur parce que ce sont des gens qui gagnent du temps. Donc, ils vont vous faire une fois vous poser un lapin, 2 fois vous poser un lapin, la 3e venir, hop. Et chaque fois, ils vous donnent tellement peu, ces gens-là, que finalement, quand on vous donne une miette, ah, il m'a répondu, il m'a dit bonjour. Moi, j'avais quelqu'un comme ça, qui m'écrivait peu, un homme, et de temps en temps, il répondait.
Et j'ai une connaissance, enfin une amie à moi, pas une connaissance, qui me disait « Ah, mais il t'a quand même répondu. » Mais attendez, on n'est pas là pour se contenter de 2 mots, hein, de 2 mots. Oui, alors oui, il a quand même répondu. Oui, oui, il répondait quand même. Mais bon, vu ce qu'il répondait, si c'est pour parler de la pluie, du beau temps ou du travail, pour moi, ça ou une non-réponse, c'est pareil. C'est pour ça, arrêtez de vous illusionner. Quand vous parlez à quelqu'un de la pluie, quand la personne en face vous parle que de la pluie et du beau temps, c'est que c'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager, tout simplement, pour l'instant. Quand cette personne ne rentre pas dans le vif d'un sujet, c'est que cette personne ne veut pas y aller ou n'est pas prête. C'est tout. Il n'y a pas à chipoter. Vous comprenez? Il n'y a pas à chipoter. Les choses sont simples. Quelqu'un qui vous veut actera quelque chose et se libérera. Croyez-moi. Voilà. Donc, vous savez, s'il n'y avait qu'une vidéo à faire, ça serait celle-là. Fiez-vous aux actes. Quelqu'un qui vous fait des promesses depuis des mois qui ne les tient pas, vous voyez bien que ce n'est pas vrai. Quelqu'un qui vient vous voir uniquement de 20h à 2h du matin, systématiquement, vous voyez bien que ce n'est pas vrai. Quelqu'un qui ne vous souhaite pas votre anniversaire, bon ça arrive qu'ils oublient. Quelqu'un qui, au début, quelqu'un qui ne vous invite jamais au restaurant, même si c'est un petit restaurant pas cher, quelqu'un qui ne prend jamais de vos nouvelles. Souvent, dans les gens que je vois, vos autres vous racontent leur vie, se plaignent tout le temps, parlent que d'eux, et vous avez quelle place dans leur vie, mes amis? Donc, c'est facile. Ne faites pas comme si vous ne saviez pas quelle place vous avez dans la vie de l'autre quand cette personne ne vous écrit jamais, ne vous demande jamais comment vous allez et vient une fois tous les mois ou une fois tous les 3 mois. D'accord? Voilà. Soyez lucide et surtout n'arrêtez pas votre vie. Ne bloquez pas en disant « Ah oui, mais je ne rencontrerai jamais quelqu'un comme lui. » Ben forcément, cette personne vous frustre de tous les côtés. Donc forcément, ça sera difficile. Quand on frustre, on met dans la souffrance. Donc on met dans l'attente. D'accord? Voilà. Ou alors, parfois, ils le font exprès pour manipuler. Parfois, c'est qu'ils s'en foutent complètement. Dans les 2 cas, c'est négatif pour vous, mes amis. Donc, fiez-vous aux actes. Mais un homme qui ne vous dit pas qu'il veut quitter sa femme, c'est déjà un homme qui ne la quittera pas dans les 2 ans qui viennent, ou dans l'année qui vient. Parce que déjà, quand un homme commence à dire qu'il veut quitter sa femme, il lui faut 1 an ou 2, minimum. C'est très rare les hommes qui quittent leur femme avec qui ils ont passé des années du jour au lendemain. Mais en plus, quand la personne ne dit pas qu'elle veut quitter sa tierce, c'est qu'elle ne le veut pas. N'allez pas imaginer que quelqu'un veut quitter la tierce si cette personne ne le dit pas. N'allez pas imaginer que cette personne vous aime plus que la tierce si cette personne reste avec la tierce. Me dites oui, mais vous avez vu tout ce qu'il supporte. Je lui dis que c'est pas de l'amour, que cette personne ne l'aime pas. Mais arrêtez de convaincre cette personne. L'autre en face le sait très bien tout ce que vous lui dites, mais c'est son choix. C'est une personne qui ne vous choisit pas. Beaucoup d'hommes vous diront qu'ils aiment les femmes gentilles et 3 hommes sur 4 choisiront une personne mauvaise qui leur fait la misère. Voilà. Hein? Je vous embrasse bien fort. Bye bye, prenez soin de vous.